Alors, coucou. Alors, je voudrais te dire, Lélu, que c'est la dégringolade pour l'espion de la meute. Celle qui voulait comme ça se réchauffer au soleil tout en observant, en prenant de la jouissance à regarder tes cendres. Elle voulait comme ça te livrer à la meute afin que tu sois dévoré. Mais voici ce qui se passe. C'est l'inverse qui se passe en fait. Celle-là qui t'a saboté pour se tailler une place au soleil auprès de la meute afin de bénéficier, de recevoir les ristounes. Alors, c'est la dégringolade. Ça dit, elle a complètement dégringolé. Pourquoi? Parce que la meute maintenant se retourne pour la dévorer. La meute se retourne pour lui faire voir de toutes les couleurs et elle est en train de baver. Ce qu'elle a voulu projeter dans ta vie lui revient en pleine figure. Ce qu'elle a voulu projeter, l'énergie, la sale énergie qu'elle a voulu projeter contre toi, le chaos qu'elle a projeté contre toi, en fait, lui revient en plein fracas sur la figure. Donc, voilà ce qu'elle vit, hein, la dégringolade. Elle a cru qu'elle allait réussir à te saboter et que elle allait réussir à te livrer à la meute et qu'elle allait réussir à retrouver une place quand même de privilège au milieu de la meute. Mais c'est l'inverse qui se produit. La meute vraiment se retourne contre elle. La meute se retourne pour la dévorer et pour lui faire comprendre qu'elle est stupide, qu'elle n'est pas à la hauteur des codes et des règlements de la meute. Voilà ce qui se passe avec l'espion, la dégringolade. Alors, elle va être complètement désaxée, hein, parce qu'il faudrait en parler. La pauvre ou le pauvre, elle va être complètement désaxée, complètement perdue dans son esprit, complètement. Parce que la meute va mettre des paquets, hein. Ils vont frapper, ils vont frapper très fort. Ils vont la dévorer. Elle va se sentir vraiment comme un paillasson. Voilà. Ils vont bien la mettre à sa petite place et lui donner une petite chaise d'un enfant d'un an ou de 6 mois. Assieds-toi là. Voici ta place parmi nous. Et elle va te voir, hein, toujours dans tes allures de reine, dans tes allures de roi, intouchable, qu'on ne peut atteindre, qu'on ne peut blesser facilement, qu'on ne peut plus saccager. Et puis, elle va te voir dans tes suffisances et elle va grincer des dents. C'est une période où l'espion de la meute va t'éviter. Elle ne va pas vouloir paraître en ta présence. Elle va vraiment t'éviter. Elle ne va pas vouloir que vous vous rencontriez. Elle va t'éviter à mort. Parce que tu sais aussi, c'est quelqu'un de très rancunier. Quelqu'un qui a de la haine à revendre. Donc, Lélu, tout ce que tu fais, c'est tu sirotes. Hein, tu n'es pas la cause de ses malheurs. C'est elle qui utilise la traîtrise pour avoir des retours, pour avoir pour se tailler une place au soleil. C'est elle qui utilise la fourberie, le mensonge, les sabotages. Donc, elle n'a qu'à payer et elle n'a qu'à récolter ce qu'elle a sémé. C'est tout simplement ce qui se passe dans sa vie. Elle récolte ce qu'elle a sémé. Et toi, tu es très loin, tu as amené ton soleil très loin aux îles Bahamas et tu profites de la plage, sous le soleil, sous les tropiques, avec tes lunettes de soleil et tu profites de la plage. Alors, bien à distance, elle va te regarder et j'espère qu'elle a les lunettes de soleil parce que tu vas tellement irradier que tes rayons risquent de brûler.
Alors, on lui souhaite une bonne thérapie et surtout de prendre ses médocs. Elle en a besoin parce que la meute va saccager, la mettre sans dessus-dessous. Elle a vraiment besoin de médocs, elle a besoin de la psychanalyse. Elle a besoin d'une très bonne psychanalyse et elle a besoin d'aide. Voilà. Mais comme ces gens-là sont fidèles à eux-mêmes, comme ils sont fidèles à leur schéma démoniaque et maléfique, comme ils sont fidèles à l'art de la destruction, c'est tout ce qu'elle pourra récolter, ce qu'elle sème. Et nous lui souhaitons de s'aimer le meilleur pour elle-même. Si elle en est capable, s'il en est capable, nous les souhaitons vraiment s'aimer le meilleur pour leur propre vie. Le temps passe et ça ne revient pas. Nous vraiment lui souhaitons de rattraper ces moments qu'elle est en train de perdre dans l'échec, la déchéance, la haine, la traîtrise. Nous souhaitons vraiment qu'elle puisse elle-même travailler sa propre lumière et en profiter. Donc, nous, très loin de ces rapaces, de ces serpents du Nil, sirotons, je trinque à toi l'élu, toi qui as fait cette marche avec le Seigneur, toi qui as répondu à la voix de Dieu. Je trinque à la paix que tu as aujourd'hui, je trinque à la tranquillité, je trinque à cette stabilité que tu as retrouvée, à cette the place of solace, cet endroit où tu retrouves la paix en toi-même et ce calme émotionnel. C'est ce qu'elle ne connaît pas. C'est ce qu'elle ne connaît pas, l'élu. Donc, voilà un peu, je voulais parler encore de cet espion de la meute, celle qui a été envoyée pour t'épier et qui a voulu comme ça te saboter, mener une campagne de diffamation. Mais elle est venue trop tard. Elle est venue trop tard. L'élu de Dieu a poussé des ailes. L'élu de Dieu a éclore. L'élu de Dieu est réveillé. Maintenant, tout ce qu'on va jeter contre toi va faire un effet de rebondissement, d'écho. Et elle va se le prendre à la figure. L'élu, c'est la dégringolade de l'espion de la meute. Et ils vont bien lui faire sentir comment elle n'est qu'un paillasson, comment elle n'est qu'une petite serpillère, un essuie-main près d'eux. Elle va le sentir. Elle va sentir le mépris. Elle va sentir le mépris. Et devine qui va attirer les regards. Et devine la lumière de qui est alléchante, c'est la tienne. La meute va t'amadouer encore. La meute va graviter autour de toi. La meute va vouloir ta présence. La meute va vouloir que tu viennes même à leur rescousse, les sauver. Chacun porte sa croix. Tu as porté la tienne et tu n'as vu personne venir t'aider à porter cette lourde croix qu'il n'y avait que toi pour porter dans cette famille. Et maintenant, c'est à eux de faire le parcours. Toi, tu n'es plus sauveur de personne. Le prix est payé. Jésus-Christ a payé le prix. Le choix les appartient. Voilà. Donc, l'élu, voilà ce qui se passe avec l'espion envoyé par la meute pour te saccager, pour te vilipender. Elle n'a que le retour de ce qu'elle a sémé. Elle n'a que le retour de ce qu'elle a voulu te faire en plein dans la gueule. Donc, elle va en pâtir, hein? Elle va en pâtir. La meute va lui faire comprendre sa douleur. La meute va lui faire sentir qu'elle n'est qu'un vieux tissu à usage. Emploi jetable. Mon Dieu,
personne n'aimerait être à sa place. Parce que la meute serait consolidée et c'est elle qu'ils vont dévorer pour se recharger dans leur énergie. C'est elle qu'ils vont dévorer. C'est elle qu'ils vont esclavagiser. C'est elle qu'ils vont accuser. C'est elle qu'ils vont accuser de la méchanceté. Elle va porter le poids de la meute. Voilà. C'est ce qui se passe. C'est elle qu'ils vont rire au nez quand ils vont s'asseoir. Ah là ouais, ils vont vraiment s'en moquer. Ils vont la regarder vraiment comme un déchet, hein, comme une ratée, un raté. Comme ils vont projeter sur elle tellement de mauvaises énergies. Mais elle aussi, elle n'a qu'à supporter ce qu'elle a sémé. Voilà. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Et nul ne touche à l'élu de Dieu sans se brûler. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était cette petite vidéo pour te rappeler l'élu. Voilà, c'est la dégringolade de l'espion de la meute. On lui souhaite bonne chance et qu'elle prenne ses médocs.